Bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce culte. Il n'y a pas de culte à l'église aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre et nous avons décidé de nous retrouver uniquement sur YouTube. Ce message est enregistré. Je suis heureux de vous voir, de vous deviner derrière vos écrans. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un joyeux Noël en famille, avec des amis peut-être, et que vous avez passé vraiment des bons moments. Bienvenue en particulier à quelqu'un qui nous trouverait sur cette chaîne YouTube pour la première fois. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, vous savez, vous pourrez toujours venir nous rejoindre dès la semaine prochaine. Nos cultes à l'église baptiste à Joinville-le-Pont sont tous les dimanches à 10 h en présentiel avec les masques. Mais aujourd'hui, on n'a pas le masque et ça fait du bien. Alors, on va commencer ce culte avec un chant de Noël. C'est un chant du groupe Antidote. Ensuite, il y aura une petite prédication et puis on terminera par un autre chant du groupe Antidote. Ce sont des chants de Noël, mais revisités un peu et ça va nous faire du bien, j'en suis sûr. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou dans la fenêtre de chat sur la droite de votre écran si vous êtes en train de regarder ce culte, enfin mini-culte en direct. Voilà, bye bye, bye bye, à tout à l'heure. On écoute le chant. Voici Noël, oh
Alors, il n'y a pas de culte à l'église, mais vous avez quand même décidé d'assister à ce mini-culte sur YouTube, que ce soit en direct ou en différé. Vous aviez envie de découvrir un petit peu plus l'histoire de Noël. Vous la connaissez sans doute. J'ai commencé à en parler le 12 décembre. Et là, je vais continuer aujourd'hui à vous raconter. Donc, la dernière fois, on a vu que le prophète Michée, dans l'Ancien Testament, dit que l'origine de Jésus remonte loin dans le passé à l'éternité. Et j'avais dit aussi que le prophète Daniel a dit qu'on lui a donné la domination à Jésus, le Fils de l'homme. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et même une domination éternelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de la naissance de Jésus, non pas racontée par les bergers ou vue sous l'angle des bergers, mais racontée où on nous raconte l'histoire des rois. Justement, pas les rois mages. Les mages, on se trompe souvent, on parle de rois mages, mais ce sont les mages. Et nous parlerons aussi de Jésus après sa résurrection. Donc comme ça, on aura parcouru pendant cette période de Noël un peu Jésus avant sa naissance. Oui, il existait. On parle de sa naissance et même après sa mort, puisqu'il est ressuscité, il vit encore. On lit donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, du verset 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Des mages sont donc venus de l'Orient pour adorer le roi des Juifs. On ne sait pas comment ils ont su que cette étoile était l'étoile du roi des Juifs, le texte ne nous le dit pas, mais ils sont arrivés à Jérusalem, puisque c'était la capitale d'Israël, en suivant cette étoile, donc ils arrivent à Jérusalem. Alors ils demandent à des gens, on ne sait pas qui, mais sans doute des gens autour d'eux, ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » À Jérusalem, tout le monde a appris que les mages étaient en train de poser ces questions et qu'ils voulaient savoir où était né ce bébé. Du coup, Hérode, le roi, l'a appris aussi. Et tout le monde, le roi et tout le monde en fait, étaient troublés. Hérode pense tout de suite que c'est le Messie. Vous avez vu, ils demandent où est né ce bébé qui est le roi des Juifs, et lui, il pense tout de suite que c'est le Messie, et il demande aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi où devait naître le Messie. Parce qu'il devait sans doute savoir que le Messie allait naître, mais il n'était pas assez au fait et il ne connaissait pas. Voici la réponse de ces spécialistes de la loi et des prêtres, des chefs des prêtres qui connaissaient la réponse. Ils disent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus
petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Si vous étiez là ou si vous avez écouté la prédication d'il y a 2 semaines, vous avez déjà entendu une partie de cette phrase-là vient du prophète Michée qui annonce qu'à Bethléem, le Sauveur naîtra. Eh bien, ce qui est étonnant ici, c'est que c'est Hérode lui-même qui va dire aux mages où se trouve l'enfant. Au lieu d'aller lui-même à Bethléem pour le chercher, il dit aux mages en secret, eh bien vous savez, vous allez aller là-bas, vous allez voir ce roi des Juifs, et puis quand vous l'aurez trouvé, vous me ferez savoir ou vous reviendrez vers moi pour me dire où il est. En fait, Hérode, le texte au début ne le dit pas, mais par la suite on le découvre, Hérode les trompe, il leur dit tout cela parce qu'il n'a pas envie d'adorer, mais il a envie d'éliminer un concurrent, Jésus, le roi des Juifs. Lui, il est roi aussi. Alors les mages se mettent en route, et l'étoile qu'ils ont suivie depuis leur pays continue à avancer, et elle s'arrête juste au-dessus de l'endroit où Jésus est né. Alors c'est un miracle, hein, c'est super étonnant de se dire « Waouh, ils sont là », puis quand l'étoile s'arrête, ils savent que l'enfant est là, ils rentrent, et enfin, ils voient le roi des Juifs. Un tout petit bébé qui vient de naître, qui est dans une mangeoire, et ils sont remplis de joie, ils se prosternent, ils l'adorent, et ils lui offrent des cadeaux. Vous savez ce qu'ils devaient faire normalement. Il n'y avait pas de raison, a priori, de ne pas faire ce qu'Hérode leur avait dit, puisqu'il les avait aidés, à leur tour, ils devaient l'aider, en l'informant et en disant où se trouve ce bébé. Mais ils ont été informés par un ange, en fait, que Hérode dissimulait sa véritable intention. Et cet ange les a avertis, et donc ils ont décidé de ne pas retourner vers Hérode, mais ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Ce nouveau-né que nous venons de fêter donc hier, le 25 décembre, c'est sa naissance. En voyant le petit Jésus dans cette crèche, beaucoup ne voient qu'un petit bébé. Je vous l'ai déjà partagé il y a 2 semaines. Un petit bébé, oh comme il est mignon. Mais en fait, ce petit Jésus, on l'a vu, il est bien plus qu'un petit enfant qui naît. Il est le Messie, il est le Christ, le roi des Juifs. Il est aussi le Fils de l'homme, on en a parlé la dernière fois, vous vous rappelez, dans la prophétie de Daniel, ce Fils de l'homme qui avance sur les nuées pour s'approcher du Tout-Puissant, l'Ancien des jours. Eh bien, l'apôtre Jean est un de ceux-là, un de ceux qui connaît Jésus comme ça. Il a été choisi par Jésus pour être un de ses disciples et même un des 12 apôtres. Et en voyant Jésus à l'œuvre et en l'écoutant, il a compris petit à petit qui était Jésus. Certainement pas un petit bébé seulement pour lui, en tout cas. Un jour, il a vu Jésus mourir à la croix. Et puis un jour, il a vu aussi Jésus ressusciter le jour de Pâques. Et puis un jour, il a vu Jésus repartir au ciel le jour de l'Ascension. Et puis, l'évangélisation a commencé, ils ont commencé à parler de Jésus un peu partout, l'Église est née. Et bien des années plus tard, alors que Jean était très vieux, il vit une expérience très forte. Il revoit encore Jésus. C'était un jour, il nous est dit le jour du Seigneur, vous savez, une fois par semaine, ça s'appelait le jour du Seigneur, le jour où les chrétiens adoraient Dieu. Eh bien, c'était le jour du Seigneur. Jean, très vieux, est saisi par l'Esprit et il entend derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Vous imaginez un peu la scène, ça fait bizarre. Alors il se retourne et voici ce qu'il a vu et entendu. On trouve ça dans le livre de l'Apocalypse et il va revoir Jésus. Au début, peut-être, il va se demander qui c'est, mais après, il va le savoir. Donc, Apocalypse, ça veut dire révélation, en fait. Apocalypse, chapitre 1, verset 12. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » On est quand même assez loin du petit bébé, tout petit Jésus dans la mangeoire. Vous voyez, là, cette personne qui s'approche, bon, on le comprend de manière certaine à la fin, quand il dit « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles », on comprend, c'est bien Jésus qui parle. Mais au début, l'apôtre Jean voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et donc ça nous rappelle bien cette prophétie. Donc revoyez la prédication du 12 décembre si vous voulez. Cette prophétie de Daniel qui avait vu déjà celui qui ressemblait, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et puis dans les évangiles, Jésus parle souvent de lui comme étant ce fils de l'homme. Et quand il dit qu'il reviendra, il annonce aussi qu'il reviendra sur les nuées. Ça peut être intéressant pour vous de taper par exemple « Il revient sur les nuées » dans Google ou « Qui revient sur les nuées du ciel ?» et vous verrez le nombre de passages bibliques où il y a cette expression « sur les nuées du ciel ». Donc c'est bien de Jésus dont il est parlé ici. Et vous avez vu cette image, si vous relisez le texte là, vous verrez cette impression de puissance, de force, de gloire. Il y a de l'or, il y a de la laine blanche, et puis il y a comme une fournaise embrasée, des flammes de... Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On est loin du petit bébé sans force. Là, ça donne l'impression d'une puissance, d'une autorité éclatante. Même, verset 16, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Il y a un passage de la Bible qui dit que la parole de Dieu, elle est comme une épée à 2 tranchants. Elle peut aller en nous et puis séparer le bien du mal. Donc, son visage était comme le soleil. Vous avez déjà regardé peut-être le soleil, c'est une très mauvaise idée de le regarder, en tout cas si on n'a pas des filtres puissants, parce que regarder le soleil juste quelques secondes, il y en a qui essayent des fois puis qui deviennent aveugles. Le soleil est éblouissant, et là il dit son visage était comme le soleil. Eh bien, le résultat de tout cela, après avoir vu celui qui ressemblait à un fils d'homme, l'apôtre Jean tombe à ses pieds comme mort. Mes amis, Jésus, là, se montre, non pas d'une manière fragile, mais il se montre dans sa gloire, dans sa force. Et ça donne ce résultat. L'apôtre Jean tombe à ses pieds comme mort. Et heureusement, c'est lui, Jésus, qui le prend. Il pose sa main droite et il dit « N'aie pas peur ». Ouf, ça vaut le coup d'entendre ça. Je suis le premier, le dernier. Le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus n'est pas juste ce petit bébé, il est aussi le Messie, le Fils de l'homme, le premier, le dernier. Dans ce même texte, on trouve aussi l'équivalent en grec. Je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, l'oméga, la dernière. Donc en fait, il est le premier, le dernier en tout. Si vous ne connaissiez pas Jésus ainsi, si vous le connaissiez juste comme le petit bébé né dans une crèche, alors sachez qu'il est venu sur terre pour le salut de quiconque croit. Quelle que soit votre vie passée, il peut tout effacer, changer votre vie, vous transformer. En mourant sur la croix, Jésus a pris la condamnation de tous vos péchés. Si vous croyez en lui, alors vous serez sauvés de la colère de Dieu. Vous avez vu l'apôtre Jean, il est tombé aux pieds de Jésus comme mort, mais Jésus l'a relevé. Donc si vous croyez en Jésus, si vous le célébrez vous-même, si vous avez cette foi en lui, alors il n'y a pas de raison de le craindre, mais de s'en approcher avec joie. Mais peut-être comme l'apôtre Jean, avec émerveillement, étonnement, peut-être même avec beaucoup plus de crainte. Et si vous croyez à Jésus comme l'apôtre Jean, alors je vous propose de terminer en écoutant ce qu'il a dit dans ce même chapitre, Apocalypse 1 au verset 5. Voici ce qu'il est dit, à celui qui nous aime. Et je vous propose de le répéter si vous voulez bien. Bon, peut-être ça dépend où vous êtes. Si vous ne voulez pas le répéter à voix haute, répétez-le au moins dans votre cœur, mais sinon pourquoi pas à voix haute. Vous connaissez ce passage, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche.
J'espère que tout va bien pour vous et qu'on pourra se retrouver bientôt, dimanche prochain à l'église à 10 h. On termine par un chant. Prenez soin de vous. Bye bye. Marie, savais-tu que ton beau bébé marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ton beau bébé calmerait l'orage d'un mot? Savais-tu que ton beau bébé venait pour te sauver? Cet enfant que tu as mis au monde est né pour te délivrer. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu que ton beau bébé mourrait injustement? Marie, savais-tu que ton beau bébé vivrait éternellement? Savais-tu que ton beau bébé marchait avec des anges? Quand tu embrasses ton petit bébé, tu embrasses le visage de Dieu. Marie, savais-tu? Les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, les muets chanteront en l'honneur de son nom. Savais-tu que ton bébé venait pour te sauver et que l'enfant que tu as mis au monde est né pour te délivrer? Marie, savais-tu?